Shalom Bacha, que je vous protège, vous donne la santé et la joie. Et j'espère que vous diffusez mes cours. Tout celui qui diffuse mes cours, que le bon Dieu le protège. Voilà, une bracha chaque matin, je vous la fais. Mes amis, le mazal, le zivoug, tellement de jeunes filles, tellement de jeunes garçons qui viennent me demander des brachot. Et vous savez une chose, le zivoug qui s'appelle le mazal, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier, c'est tout. Grâce à Dieu, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de surprises. Des jeunes filles, des garçons que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas mariés, et grâce à Dieu, ils m'annoncent des bonnes nouvelles. Malgré qu'ici en Israël, c'est en pleine guerre, et que de la France ne peuvent pas venir en Israël, d'Israël, les mariages, ils sont limités, le nombre de personnes, mais Baruch Hashem, il y a des mariages, grâce à Dieu. Il y a plein de mariages. Et la raison, elle est simple, la prière. Alors, j'ai écouté une belle histoire. Il y a un rabbin, Rav Shaftai, Shalita, il raconte une belle histoire. Une fois, il était à Simchat Torah. Il y a un jeune garçon avec les cheveux longs, avec une kippa à la tête. Il vient à Simchat Torah, et tout le monde qui danse. Et il est aussi, ils l'ont traîné à danser aussi. Et après, le rabbin lui a posé une question, d'où tu es? Il dit, je suis un garçon de telle et telle ville. Et Baruch Hashem, eh ben, justement, je suis venu vous consulter parce que j'ai un problème. Je commence à faire teshuva et j'ai rencontré une fille. Et cette fille est plus religieuse que moi, très religieuse. Et elle est convertie. Et elle me plaît. Mais elle veut avancer, mais il y a un problème. Le problème, c'est moi. Alors, le rabbin lui dit, alors, si la fille te plaît, alors fais-lui plaisir. Suis-la. C'est bien pour toi aussi. Il lui dit, mais le problème que j'ai, c'est que je suis un Kohen. Et un Kohen, il n'a pas le droit de se marier avec une convertie. Ah, je ne sais pas quoi faire. Ah, le rabbin lui a dit, oh là là, ça c'est un problème. Il lui dit, alors comment je vais faire? Pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Le rabbin lui dit, le bon Dieu t'a rien fait. C'est écrit dans la Torah. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec un converti. Et si tu te maries avec elle, tes enfants, ils sont plus Kohen. Ils perdent leur titre de Keuna. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il n'y a rien à faire. Il faut savoir que tu peux rien faire. C'est quelque chose qu'on peut pas changer. Tu es Kohen. Le bon Dieu t'a choisi. Et ton mazal, il y a ton mazal. À 15 jours, il va pas te... Il t'a pas créé son mazal. Il n'y a pas une personne qui n'a pas de mazal. Il faut prier. Jamais j'oublierai. Il y a une femme. Elle voulait absolument se marier avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est un profiteur. Et je lui dis, il n'est pas pour toi. Je le vois pas. En plus, il veut pas se marier. Il veut que profiter. Et jusqu'à qu'il trouve une mieux que toi. Et elle n'a rien voulu savoir. Elle était riche. Et à la fin, malheureusement, ils se sont mariés. Ils sont venus chez moi pour m'inviter. Et je leur ai dit, je ne peux pas venir à votre mariage parce que je ne sens pas ce mariage. J'aurais dit sur place. Je ne sens pas ce mariage. Eh bien, effectivement, ils se sont mariés, ils ont reçu plein d'argent. Le garçon, il a reçu tout l'argent, il les a mis en son compte, et après, il a demandé le divorce. C'est de la folie. Le mariage, c'est la prière. Il faut prier pour avoir un bon mazal. Vous savez, mes amis, que le mariage, c'est pas de la rigolade. Le mariage, c'est la vie. C'est construire un foyer. On ne construit pas une maison pour la détruire.
Avant de construire la maison, on voit tous les plans, comment la construire. Un mariage, c'est pareil. On construit tous les plans. Voilà comment on va se marier. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que tu vas faire. Et si ça va, ça va. Mes amis, c'est très important de ne pas tomber dans le piège de se marier uniquement pour le kiff, pour le plaisir de se marier. Parce que le mariage, c'est à vie. Le mariage, c'est pas uniquement pour la rigolade. Mes amis, vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a le rabbi de Lubavitch. Une fois, il était en train de discuter avec son cardiologue. Et son cardiologue lui a posé une question. Il a dit, Rebbe, pouvez-vous me donner un conseil, un bon conseil, comment agir dans le Shlom Bayit? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, il faut prendre toujours un temps pour ta femme. Vous êtes cardiologue, moi je suis rabbin, moi je suis Rebbe, j'ai des milliers de Hasidim, il lui dit, et je m'occupe de tout le monde, mais j'ai un temps que je consacre à ma femme. Pour moi, ce temps-là que je consacre à ma femme, c'est comme la mitzvah de porter les tefilines. C'est-à-dire, il faut consacrer un temps à ta femme. Et ce temps-là, il faut jamais l'arrêter. Il y a beaucoup de gens, ils sont mariés, et ça, ils rentrent à la maison quand ils veulent, ils parlent avec leur femme quand ils veulent, et ils mettent la femme de côté. Ou la femme met son mari de côté. Non. Il faut toujours s'asseoir, discuter. Au moins une fois par jour. Pour que le zivoug, il marche. Alors pour le mariage, il faut bien prier. Et pour que le mariage y marche, il faut toujours prendre du temps pour le couple. Même si après 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, toujours ce temps-là, il faut toujours consacrer un temps pour ta femme. Que le bon Dieu vous protège, vous protège avec un garçon.